Si tu veux gagner tous tes fights alors qu'actuellement tu es nul, dans cette vidéo je vais te montrer une routine qui va te permettre de t'améliorer en gunfight. Tu penses peut-être que ce qui fait la force d'un joueur pro c'est l'aim ou les mécaniques, mais ce n'est pas le cas, ces choses-là sont uniquement des outils qui doivent être exploités avec ton intelligence de fight. Si t'aimes la vidéo, pense à liker et à t'abonner, et si tu as besoin d'améliorer ton aim ou tes mécaniques, va voir mes anciennes vidéos qui sont assez complètes sur ces sujets. Tout d'abord, il faut savoir que vous devez faire cette routine gunfight les jours où vous ne faites pas de routine aim ni mécanique. Il faut donc que vous arriviez à planifier vos entraînements dans la semaine. Par exemple, si vous avez l'opportunité de jouer tous les jours, faites un jour sur deux votre routine gunfight et un jour sur deux les routines aim et mécanique. Pour commencer ton entraînement, il ne faut pas que tu sois échauffé, ce qui signifie qu'il ne faut pas faire de solo build ou d'aim trainer. L'objectif est simple, faire des fights en forçant ton cerveau à réfléchir plutôt qu'à te reposer sur tes mécaniques. Donc tu vas commencer par de la 1v1 réalistique, et dans ce mode, soit tu joues en comblé, donc en public contre des adversaires aléatoires, soit tu joues avec des joueurs que tu peux trouver sur Discord, dans le Fortnite FR que tu vas retrouver dans la description. L'objectif est de ne pas forcément jouer qu'avec ses potes, car après tu vas t'habituer à leur style de jeu à eux. Donc fais environ 20 minutes de réalistique, et très important, pense à record ton écran par exemple. Donc si tu rèques bien tes fights, on peut maintenant passer à la deuxième étape de l'entraînement, qui est de l'analyse de tes fights. L'objectif est simple, repérer les erreurs récurrentes et comprendre pourquoi tu perds certains fights. Donc pour chaque fight, tu vas répéter les mêmes étapes. Premièrement, tu regardes tes replays. Dans un second temps, tu notes chaque erreur sur un papier ou dans ton bloc-notes de téléphone. Donc toutes les erreurs comptent. Donc comme erreur, je parle par exemple du fait d'édit en grand et de se prendre une balle. Ensuite, tu classes tes erreurs et t'identifies les 3 erreurs que tu fais le plus souvent. Et enfin, pour terminer, tu cherches une solution concrète à chaque erreur et comment tu devras réagir pour les prochaines fois. Par exemple, si tu édites trop souvent en grand et que tu te prends des balles parce que t'es pas assez cover, la solution sera par exemple de prendre des décals ou d'utiliser l'angle à droite. Donc plus tu feras cette étape d'analyse sérieusement, plus ton niveau progressera vite. Dans la prochaine étape de l'entraînement, je te conseille de refaire de la réalistique. Comme tu as identifié ton top 3 d'erreurs que tu commets le plus souvent, donc tu repars en 1v1 avec un objectif précis qui sont de corriger les erreurs que tu viens d'analyser et d'appliquer les solutions que tu as trouvées. Au début, ça peut paraître compliqué de faire ça, donc tu peux te concentrer que sur une erreur à la fois. Et avec l'entraînement, tu verras que tu pourras faire plusieurs erreurs à la fois. Et si tu as énormément de temps, tu peux recommencer l'étape 2, donc l'analyse, et l'étape de l'application en réalistique une infinité de fois. Et pour finir cet entraînement, tu dois appliquer tout ce que tu as appris en ranked solo. En ranked solo, évite de camper, et si tu as le temps, tu peux refaire des analyses après de tes games et ensuite les corriger. Donc une fois que cette dernière étape est validée, tu as fini cette routine. Pense à liker et à t'abonner.